Bonjour à tous. Les énergies de juillet pour les Sagittaires avec le tarot de Marseille de Noblet et puis qui sera complété par un tarot plutôt dans la lignée des Rider-Waite et qui sera le tarot des mondes oniriques, qui est un tarot qui est très très détaillé et qui est très très joli, mais bien sûr difficile à lire sur l'écran, qui passe pas du tout en vidéo, parce que les détails sont trop fins, trop petits, et c'est dommage, parce qu'il est très joli. Et je l'utilisais pas à cause de ça, et je me suis dit, bon, j'ai envie de me faire plaisir, il fait chaud, j'en ai assez, je vais choisir des tarots qui me plaisent et on verra. Et je regrette pas parce que il parle tellement bien que ben voilà, du coup, il a passé le test. Alors, les énergies du moment. Pour les Sagittaires, ce sont les énergies du 10 de bâton. 10 de bâton, on est dans une énergie de création, de travail, mais très intense. Euh, on a un risque de burn-out même, hein. Euh, Tellement on a une intensité comme ça de charge mentale, on dira, de charge de travail intérieur. Et on a un autre 10 dans la position du défi à relever. Un 10 d'épée, donc qui nous parle d'un cycle de souffrance, on dira, qui se termine. Peut-être des trahisons diverses et variées. Et donc voilà, deux cartes, deux 10. On a un cycle qui s'achève, un autre qui va commencer. Les énergies qui nous viennent de l'extérieur, on a un 2 d'épée. Et ce 2 d'épée, il nous parle d'un choix à faire. Et on comprend bien que ici on a deux 10. Alors oui, pourquoi pas avoir deux énergies à choisir, une qui serait dans l'épée, une dans le bâton. C'est possible. En tout cas, on a un choix à faire. Les énergies qui viennent de vous, cette fois, et sur lesquelles vous devez vous reposer, peut-être pour essayer ce choix, on a la carte du diable. Donc, on a quelque chose, on a une tentation dans ce choix. Est-ce qu'il faut se laisser tenter? Ou est-ce que cette carte est là pour nous parler qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de toxique dans votre entourage? Ou bien, il peut nous parler aussi d'une mauvaise habitude, on a tous des addictions. On peut être addict au sucre. Moi, c'est mon cas, c'est difficile pour moi, mais bon, je progresse lentement, mais j'y arrive. Et on a tous des addictions. Alors, en tout cas, il y a quelque chose que vous aimeriez corriger peut-être et que vous ne pouvez pas corriger. Alors là, cette carte ici, à cet endroit-là, euh, eh bien, elle est là pour nous dire que vous voulez sortir d'un quelque chose qui vous enchaîne, puisque là, on a une espèce de couple hein, qui est enchaîné au pied du diable. Et c'est ça, ce cycle de souffrance que vous devez achever, plutôt que une histoire d'addiction, etc. Je pense qu'il y a une dépendance, mais peut-être affective du coup. Ou une relation toxique, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a une idée hein, de quelque chose qui vous enchaîne et quelque chose dont vous devez vous libérer. Et ce truc-là, c'est cette énergie qui vous pousse à progresser et à passer le cap de ces deux 10. Et ce choix aussi à faire, hein. Au cœur du jeu, on a un 4 de coupe qui est là pour nous dire ce qui est au cœur là, ce tirage, au centre, c'est un équilibre émotionnel, c'est une stabilité émotionnelle. C'est là le, le cœur du jeu. Donc, ce qui pour moi, cette carte confirmerait cette histoire d'une relation peut-être qui justement met à mal votre stabilité mentale, votre stabilité émotionnelle, justement. Dans votre vie sentimentale, on a un 4 aussi. Et c'est un 4 de bâton. Alors,
vie affective, sentimentale, c'est lié à vos amis, votre famille, pas nécessairement votre vie amoureuse, mais tous les gens, qui vous entourent et on a un 4 là aussi. Un 4, 4 stabilité, 4 quelque chose d'établi qui tient sur le long terme, quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer et peut-être un foyer, quelque chose qui est important. Donc vous avez besoin de structure et vous avez besoin de stabilité et c'est quelque chose qui est important pour vous en ce moment. Dans votre vie, financière, en tout cas tout ce qui touche à vos revenus, on a un valet de coupe. Ce valet de coupe nous parle de quelque chose qui est tout simple. On a quelque chose qui nous tient au cœur, que vous vivez, qui n'est pas très avancé et qui mériterait peut-être d'être, de progresser. Dans votre vie, justement, intérieure, vous avez encore des coupes et c'est un 8 de coupe. Et donc, ça la cadre avec ça. Il y a l'idée de chercher un idéal dans cette carte. Il y a l'idée de chercher le Graal absolu. Donc là, vous avez quelque chose qui est caché, vos sentiments sont cachés. Peut-être que ce Graal, il est là, il est caché. Il y a quelque chose que vous avez besoin de dévoiler, quelque chose que vous avez besoin de chercher qui n'est pas à votre disposition. Et vous avez cette idée aussi d'enchaînement dont vous devez vous libérer. Donc on a quelque chose vraiment à lâcher, à laisser derrière soi. Et c'est un choix à faire. Dans cette position d'une perspective, d'une projection vers l'avenir, on a une carte qui est le 8 de denier, qui nous parle de quelque chose dans la matière, une activité peut-être, un travail, etc., qui est quelque chose qui met en œuvre des énergies très complémentaires comme l'action et la réflexion. Être dans l'action et dans la réflexion, être dans l'équilibre entre le terre-à-terre et le spirituel. On a une carte ici très dynamique et à la fois très structurée. Et on a 2 4 dans cette carte. Et vous avez 2 cartes de 4 qui sont en plus dans le jeu avec le 4 de coupe et le 4 de bâton. Donc on va compléter tout ça avec notre tarot des mondes oniriques et on va voir comment il va nous aider à avancer dans cette lecture. Quels indices supplémentaires va-t-il nous apporter? On a un jeu qui est complètement différent dans ses énergies d'un Marseille. Parce que autant le Marseille est un jeu qui est très très sobre, autant celui-ci, il fourmille de détails. Mais ce qui est très joli dans ce jeu, c'est que il est basé beaucoup sur les animaux, la nature. Donc il est plein de petites créatures. Il y a une touche de magie dedans. Il est vraiment tout mimi. Alors sur notre 10 d'épée, on a un 3 de bâton. Et voyez que le 3 de bâton nous parle normalement d'un plan à établir. Et cette carte vous représente vous. Vous êtes sur une position où vous regardez vers l'horizon, vous regardez vers l'avenir. Vous êtes au-dessus de la situation. Et cette carte nous parle de ça. Prenez de la hauteur et mettez en place un plan pour avancer. Sur ce 10 d'épée, dans le défi à relever, on a la lune. Et la lune nous parle de mystère. Elle nous parle de quelque chose qui est caché. Elle nous parle aussi d'intuition, de tout ce qui touche à la psyché, au monde intérieur, le subconscient, etc. Alors, oui, on a un défi à relever qui est de passer à autre chose, clore un cycle de souffrance. Ce cycle va s'arrêter parce que vous allez plonger en vous-même, réfléchir, trouver en vous-même dans votre
subconscient des idées pour vous faire avancer. Dans cette énergie de l'extérieur, au-dessus de cette carte du choix, on a le chariot. Et le chariot nous parle d'avancement, il nous parle de progression, peut-être de la nécessité de bouger aussi, de se déplacer. Mais en tout cas, c'est une carte qui est très positive, parce que c'est aussi une carte de réussite. Sur les énergies sur lesquelles vous devez vous reposer, qui viennent de vous, sur cette carte du diable, on a un 5 de pentacle. Et ce 5 de pentacle, il nous parle de vos souffrances, de ce cycle de souffrance, 10 d'épée. Et il est lié, ces souffrances sont peut-être liées à un sentiment de solitude et aussi à un manque d'argent. Et c'est cet état-là qui vous enchaîne et vous devez vous reposer sur cette frustration, en fait, pour avancer. Au cœur du jeu, sur ce 4 de coupe qui nous parle de stabilité émotionnelle, on a justement le 2 de bâton qui arrive là. Donc, il est question d'élaborer un plan. Ici, c'est de le mettre en place. On regarde à l'horizon et on va le mettre en place. Mais on a un plan et on a un choix à faire pour réaliser ce plan. Donc, on est vraiment dans l'élaboration de quelque chose. C'est pour ça qu'on a un valet. Parce qu'un valet, ce valet de coupe, il parle de choses qui vous tiennent à cœur, mais on est encore en un stade vraiment débutant et embryonnaire. Dans votre vie sentimentale, sur ce 4 de bâton, on a le pendu. Et le pendu, il nous parle d'une prise de recul. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. D'ailleurs, on a un 4 de coupe, donc dans votre vie, on parle de stabilité émotionnelle. C'est peut-être quelque chose que vous voulez. Et en même temps, il y a peut-être quelque chose que vous subissez. Vous avez peut-être un manque. Il y a quelque chose que vous voulez en plus. Et le pendule est là pour vous aider à prendre une distance et à voir les choses de haut et réfléchir et voir ce qui vous manque, ce que vous pouvez ajouter et pour pouvoir avancer, progresser avec ce chariot. Dans votre vie financière, tout ce qui touche à vos revenus, on a un 10 de coupe. Ce 10 de coupe, il nous parle de réussite. Donc, vous avez ce petit valet, mais vous avez au-dessus un 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, il nous parle de bonheur. On a un couple qui s'enlace. Il nous parle de bonheur et cette carte nous dit que ce que vous voulez vraiment, c'est réussir financièrement. On voit que vous avez ce 5 de denier, c'est cette frustration en fait de manquer pour vous d'argent et cette solitude. C'est cet aiguillon-là qui vous pousse à avancer parce que ce que vous voulez, c'est retrouver cette plénitude, ce cadeau de la vie. Et ça passe par trouver une solution pour gagner plus d'argent, en fait. Pour pouvoir mettre derrière vous cette frustration. Sur votre vie intérieure, sur cette 8 de coupe, c'est-à-dire la nécessité justement de chercher un absolu, de chercher un Graal, de chercher du mieux, on a un autre 8. Donc 8, mais un 8 d'épée, qui nous parle de peur. Vous vous auto-limitez en fait. Vous avez un chariot. Ce chariot, il est là, il vous pousse à avancer. Et si vous êtes un peu bloqué avec ce pendu, c'est peut-être parce que vous avez peur, vous avez des peurs limitantes. Et le jeu vous dit dépassez vos peurs. Vous devez avancer, vous devez bouger, dépasser vos peurs. Oui, vous avez peur parce que vous manquez d'argent, vous vous sentez seul, etc. Et cela vous rend moins sûr de vous. Et le jeu vous dit, mais avancez quand même, avancez dans cette quête, parce que vous devez à tout prix mettre en place ce plan pour sortir de cet état. Et ça passe par beaucoup de travail, hein. Et peut-être même à changer de travail, peut-être trouver un autre travail, quelque chose qui va vous occuper beaucoup. Alors, la dernière carte que l'on a sur ce tirage et qui est sur cette perspective d'avenir, cette ouverture, on a un autre 9. Et on a un 9. Alors, en fait, on a un 10 de coupe, donc 10 de réussite, et on a un 9 de coupe
Et ces 2 cartes se complètent. On a un 10 de coupe qui nous parle de réussite émotionnelle, de bonheur, et cetera, tout ce qui est lié donc à l'argent et aux revenus, et cetera. Mais le 9 de coupe, il, lui, nous parle de, d'un cadeau de la vie. Alors, on a la différence entre, en fait, le 9 de coupe et le 10 de coupe, parce que les énergies sont très proches. On est dans le sommet, dans les 2 cas, on est dans le sommet. Mais dans le 10 de coupe, pardon, on a lapsus révélateur, on a une idée de couple possible qu'il n'y a pas du tout dans le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une énergie qui est dirigée vers soi-même, c'est une énergie qui est célibataire. Donc, on a quand même quelque chose qui se rapporte à soi-même. Et donc, c'est un travail que vous faites sur vous et pour vous, et qui va vous apporter cet avancement avec ce chariot et ce 10 de coupe, ce bonheur, cette réussite dans la sphère justement des revenus, encore une fois. C'est la chose qui passe un peu avant tout. Voilà pour cette énergie du mois de juillet pour les Sagittaires. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt.